Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Notre sujet que nous allons continuer est le sujet de la morale, que certains qualifient d'éthique. Nous n'allons pas faire de grandes différences entre la morale et l'éthique. Et comme tout domaine de l'islam, la première référence de la morale musulmane reste le Coran. Le Coran en tant que livre qui porte la parole de Dieu. Donc la première référence, c'est Dieu lui-même, qui se base sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, voilà, Dieu lui a dit, lui a révélé cette révélation. Donc il s'agit d'une référence divine, dans son fond et dans sa forme. Puisque le Coran est d'origine divine et d'expression divine. C'est une dictée divine. C'est Dieu qui parle. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de Dieu? Est-ce que Dieu parle comme nous? Bien sûr, Dieu ne parle pas comme nous. Ce n'est pas un arabe. Il ne s'agit pas d'articuler les paroles que nous connaissons comme nous articulons nous-mêmes les choses. Mais tous les savants sont d'accord que cette parole vient de Dieu lui-même. Cela ne suffit, sans entrer dans une théologie spéculative complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une parole ontologique? Qu'est-ce que c'est qu'une parole exprimée? Quelle est la différence entre la pensée de Dieu et l'expression? L'essentiel, c'est que le Coran que nous avons aujourd'hui, c'est une parole de Dieu transmise par l'archange Gabriel, puisque le prophète n'a pas entendu Dieu directement. Mais c'est Gabriel qui est venu lui réciter ces paroles. Mais l'origine de ces paroles, c'est Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc notre première référence, c'est Dieu lui-même et sa parole. Le plus intéressant dans cette parole, avant même les enseignements éthiques, juridiques, mystiques, théologiques, il y a le sujet de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, puisque la parole n'est qu'un attribut de Dieu. C'est pour cette raison que les musulmans ne confondent pas Dieu avec le Coran. Le Coran, ce n'est pas Dieu. Et cette parole n'est pas créée et ne crée pas, comme disait un grand théologien. Al-Qur'an laysa bi khaliqin wala makhlouq. Mais cette parole nous informe sur l'auteur de cette parole, sur ses multiples attributs, ses multiples qualités. Non seulement dans le Coran il y a des enseignements, mais il y a des informations sur celui qui nous donne ces informations. Donc le Coran porte un discours sur le législateur, parallèlement à un discours sur la loi. Loi éthique, loi juridique, loi intérieure, c'est-à-dire le comportement de l'esprit. Il y a des lois qui n'incombent qu'au comportement de l'esprit. Il y a des lois qui n'incombent qu'au corps biologique dans une société, etc. Donc il y a plusieurs niveaux de... Il y a les dogmes, l'aqaïd, il y a les lois cultuelles, il y a les lois éthiques, il y a les lois juridiques. Mais il y a les lois mystiques initiatiques. Comment marcher vers Dieu? Il y a une loi qui structure la marche de l'homme vers la rencontre de Dieu. Donc la aqidah, la loi, l'éthique, c'est un projet de cheminement vers Dieu. Mais l'akhlaq constitue un domaine à part entière, à ne pas confondre avec le fiqh, avec les halal, haram. C'est pas ça le sujet de l'akhlaq. Les moralistes ne parlent pas ça c'est halal, ça c'est haram. Non. Ils parlent de la générosité. Qu'est-ce que c'est que la générosité? Comment il doit s'exprimer? Les moralistes, ils parlent de l'altruisme. Comment sortir de l'ego pour se réaliser dans l'altérité, le partage. Ils nous informent qu'est-ce que c'est que la miséricorde, qu'est-ce que c'est que la bonté. Le fiqh ne parle pas de ça. Ce n'est pas son domaine. Et donc, il y a tout un domaine qui s'appelle le domaine de la morale.
l'adab ou l'akhlaq. Donc comme il y a des courants canoniques, il y a des courants moraux, il y a aussi des doctrines morales. Il n'y a pas que des doctrines canoniques. La plupart des musulmans, quand ils parlent, le Shafi'i, ils parlent des doctrines canoniques connues, l'imam Malik, Shafi'i, etc. Comme si la religion se limite à un domaine de le fiqh. Non. Il y a des madahib dans la théologie, il y a des madahib dans la morale, et il y a des madahib dans le tariqa, c'est-à-dire l'art et la science de cheminement vers Dieu. Des doctrines du soufisme, des doctrines du canonisme, des doctrines de la théologie. C'est à nous de choisir celle qui est la plus en conformité avec notre époque. Puisque le Coran, il vient d'un Dieu hors du temps et de l'espace, mais qui a voulu que sa parole s'inscrive dans le temps et dans l'espace. Donc l'intégration du contexte, ça va être un déterminant dans toutes les doctrines, y compris la doctrine théologique. Comment traduire la pensée de Dieu, le projet de Dieu dans un langage audible et intelligible dans un contexte donné. C'est ce qu'on va essayer à travers cette série de khotab sur la morale. La première référence au Coran, lequel le Coran nous informe sur Dieu lui-même, le législateur, connaître le législateur avant de connaître la loi, parce que la loi n'est qu'un reflet du législateur. Et cette loi, il y a une loi juridique, mais également il y a une loi morale. C'est pourquoi le plus grand volume scripturaire est réservé au discours sur Dieu lui-même, parce que c'est le sujet le plus important. Et quand on lit le Coran, on découvre que Dieu, il a deux types d'attributs, deux types de qualités. Parce qu'en définitive, c'est Dieu le modèle parfait. Dieu, il est parfait. Et le musulman, par essence, il tend vers la perfection, mais pas dans un esprit de compétition, de rivalité avec Dieu, sinon il va tomber dans l'associationnisme. Il s'agit d'obéir à Dieu selon les qualités de Dieu. Tu adores Dieu, tu obéis à Dieu à travers ses attributs. Tu tires ta légitimité morale de Dieu et tu te conformes aux qualités de Dieu en même temps. Rabbaniyatul masdar wa rabbaniyatul wijha. Ça veut dire la source c'est Dieu. Hein? Et le but reste Dieu, nous sommes dans cette vérité circulaire. Donc nous tirons la légitimité de notre morale, de la parole de Dieu qui nous exhorte à être bon, à être juste, à accomplir la morale la plus parfaite possible, dans les limites bien sûr humaines possibles, mais en même temps, il se donne comme un exemple, lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc en même temps, il y a un appel à la justice, à la bonté. Le Coran est rempli d'appels à la morale, l'ihsan, la bienfaisance, qui est plus que la justice. La bienfaisance, c'est plus que la justice. La justice, c'est respecter uniquement la loi. L'ihsan, on est dans un degré de morale. L'adl, c'est le droit. L'ihsan, c'est la morale. D'un côté, on nous dit, soyez juste. Mais attention, la morale, c'est encore quelque chose de... Pas parce qu'on peut être juste pour des raisons fausses. On peut dire du vrai, mais pour quelque chose qui n'est pas vrai. Et donc la morale, elle dépasse la simple conformité à la loi, à l'adl. Et donc la morale, elle répare les insuffisances de la pratique de la loi. La loi légale. Il y a le légal, il y a le moral. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et tout ce qui est moral n'est pas forcément légal. Donc il y a deux répertoires déjà dans la tradition musulmane. Les musulmans n'ont pas confondu ces deux répertoires. Majal al-akhlaq shay'un wa majal al-fiqh shay'un akhar. Le fiqh, lui, il cherche la conformité exotérique du comportement, mais il ne sonde pas les intentions, les motivations, etc. Ce n'est pas son domaine. Généreux, pas généreux, il dit ça c'est halal, ça c'est haram. Il ne cherche pas à élever, le fiqh ne cherche pas à élever la condition morale. C'est pourquoi beaucoup de musulmans disent moi je vais m'arrêter uniquement halal haram. Si je respecte le halal haram, je suis un bon musulman. Et encore,
Parce que respecter le halal haram, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment réparer les insuffisances de la conformité? Le repentir comme une réparation. Non seulement une réparation d'une faute, mais une réparation dans l'insuffisance d'une pratique. Parce que quand vous faites la prière, vous n'êtes pas sûr que votre prière est parfaite, donc vous êtes obligé de demander pardon à Dieu à cause de l'insuffisance de votre pratique. Le repentir, il garde l'humilité chez le musulman. Il est toujours conscient qu'il est imparfait, ce qui lui permet de cheminer vers la perfection. Le jour où le musulman dit « je suis bien, je suis un bon musulman », ça y est, c'est le début de sa fin morale et spirituelle. La vérité, c'est une marche infinie vers la complétude et la perfection. Et se termine avec la mort, mais qu'il continue après la mort avec la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala, puisque la mort est une renaissance. Il n'y a pas de disparition totale. Ce qui donne d'ailleurs aux musulmans une perspective infinie de l'existence. Celui qui pense que la mort c'est une éjection du monde ne vit pas de la même manière que celui qui pense que la mort c'est un passage vers l'éternité. Ce n'est pas la même psychologie d'existence. Celui qui pense qu'il y a l'au-delà, quand il perd quelque chose, il relativise. Quand il a la victoire, il relativise. Parce qu'il sait que ce monde est relatif et que l'absoluité est donnée à l'autre monde. Ça lui permet de marcher dans l'humilité. Et donc, d'un côté, Dieu parle de ce qu'il veut de nous. Et d'un côté, il se présente comme un modèle. Les savants, ils ont compris que les attributs de Dieu contiennent deux formes. L'attribut d'essence, Dieu est une lumière, nous sommes de consistance argileuse, min turab. Et la lumière de Dieu, ce n'est pas la lumière des anges. Donc, l'être de Dieu, d'être, n'est pas comme les autres êtres. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, alors que la créature a un moment de commencement, et puis même l'éternité des hommes, après la mort, après la résurrection, n'est pas l'éternité de Dieu. Khuludul insan laysa kabaqa'illah. Khalidina fiha, les gens vont rester dans le paradis, etc. Mais cette éternité, comme disent les mathématiciens, l'infini multiplié par deux, il donne toujours l'infini. Sauf que le premier infini n'est pas comme le deuxième infini. Il y a l'infini. Mais l'infini multiplié par 4, par 5, par 6, par l'infini, ça te donne un infini, mais qui est plus grand. Mais on est dans l'infinitude. Donc l'infinitude, dans l'au-delà de l'homme, n'est pas l'infinitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'à ce moment-là, le temps s'abolit. Et le temps de Dieu n'est pas le temps de la créature. Mais on ne peut pas imiter Dieu en ce domaine. Parce que Dieu, il ne ressemble pas à la créature. Par contre, on est invité à imiter Dieu quant à ses attributs d'actes. Dieu, il est bienfaisant. Non seulement il est juste, mais il nous récompense, il nous donne plus que nous méritons. Il nous a donné la vie gratuitement. Il nous a donné la raison. Tout nous a été donné. C'est un don gratuit. Dieu est juste, il est bon, il est miséricordieux. Walillahi al-asma'ul husna, il a les plus beaux noms, il faut les imiter. Et le nom que tu n'acceptes pas toi-même, tu ne dois pas l'attribuer à Dieu. C'est pour cette raison que beaucoup de savants interdisent le fait de qualifier Dieu de vengeur. Oui, bien sûr, Dieu il se venge, mais tout attribut d'acte n'est pas un attribut d'essence et éternel. Comme la colère de Dieu. Yaghdabullah, mais on ne peut pas appeler Dieu le ghadab. On l'appelle l'afou, le ghafour. Parce que l'afou, le pardon, est un attribut d'essence éternel, alors que la colère, elle est ponctuelle. Elle va se terminer le jour du jugement dernier. Ça y est, il n'y a plus de colère. Donc il ne faut pas confondre tous les attributs de Dieu. Donc il faut choisir. Bien sûr, l'homme, il est coléreux, hein, mais cette colère, elle doit être juste également. Il n'est pas demandé aux musulmans de ne pas être coléreux, de ne pas avoir des désirs, et même l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire s'enorgueillir du fait de ne pas tomber dans la bassesse morale. C'est une forme d'orgueil qui est positif. أن يتكبر الإنسان عن المعاصي وعن السفاسف.
Donc, ces attributs, qu'est-ce que tu en fais? Il faut les utiliser dans le bon sens, comme Allah subhanahu wa ta'ala le fait. Makrullah, c'est-à-dire le fait que Dieu, je dirais pas, il complote, mais il renverse le complot contre celui qui complote. Donc, le complot des hommes, c'est un vice, et le complot de Dieu, c'est une conséquence du comportement de l'être humain. Tu auras les conséquences divines que tu as créées toi-même. Bien sûr, Dieu le répond, mais il pardonne également. Plus on pardonne, plus on s'approche de Dieu. Plus on est très miséricordieux, plus on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire s'approcher de Dieu par imitation. Et là, les théoriciens de la morale, ils ont compris ça dès le départ, comme l'imam al-Ghazali, qui a extrait des attributs de Dieu, des principes moraux qui s'appliquent à l'homme. Quand il commente dans son ouvrage Al-Maqsid al-Asna, quand il parle des attributs de Dieu, Rahma, l'Adl, Al-Lutf, des attributs de douceur, de subtilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de douceur, de justice, de bonté, eh bien, il en extrait une valeur morale qui s'applique à l'homme. D'un côté, il commente l'attribut de Dieu, comment se déploie, par exemple, la miséricorde de Dieu, et comment doit se pratiquer la miséricorde de l'être humain en fonction de ce qu'il peut accomplir. Le modèle est parfait, mais celui qui imite, il est limité. Donc les savants, les théologiens de la morale, parce qu'il y a des théologiens de la morale, qui extraient des attributs de Dieu une moralité. Notre Dieu est salam, il s'appelle paix. Plus vous êtes en paix avec Dieu, en paix avec vous-même, à votre entourage, plus vous vous approchez de Dieu. Plus tu pratiques la miséricorde, plus tu pratiques la paix, plus tu vas sentir la proximité intérieure et spirituelle avec Dieu. Ça raccourcit le cheminement spirituel entre le musulman et son créateur par imitation. Ça veut dire, tu imites Dieu, tu es récompensé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu fais l'effort de t'approcher de Dieu par un attribut qui est parfait pour Dieu, imparfait pour l'être humain. Il y a aussi un autre ouvrage d'un grand savant, le sultan des savants, l'Izz ibn Abdissalam, qui a écrit Shajaratul Ma'arif, l'arbre des connaissances, et qui procède par cette approche. Quand il parle de la générosité, il évoque la générosité de Dieu, et non extrait comment doit s'exprimer la générosité en termes moraux chez le musulman. Ces théoriciens ne parlent pas du halal et du haram, mais ils parlent des valeurs morales. C'est une autre logique. Le drame des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ont oublié la question de la morale en la réduisant uniquement à la question binaire halal, haram, wajib, mustahab, pensant que la conformité au droit canon est une conformité à la morale. Il faut déplacer ce champ d'intérêt chez les musulmans et de les orienter plus vers la conformité à la morale qui est plus vaste que le fiqh, plus humaine, plus importante, puisque le prophète a été envoyé pour parfaire la morale et pas pour faire le droit. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.